Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Chesville à l'antenne pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Je suis heureux de vous retrouver comme chaque semaine. Ce que vous venez d'entendre, chers amis auditeurs et auditrices, a été enregistré le 3 avril dernier pour la veillée pascale en l'église Saint-Jean-Baptiste de Tchaï. Tchaï, c'est un faubourg de Bukavu en République démocratique du Congo, au sud Kivu, juste sur la frontière du Rwanda. Je vous avais annoncé il y a quelque temps qu'une cérémonie de baptême à laquelle j'aurais dû assister devait se dérouler pendant la veillée pascale. Du fait de la situation de Covid, je n'ai pas pu y être, mais j'étais représenté, et bien représenté, et je sais donc que je suis désormais le parrain de Aubin, le jeune garçon albinos dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises et qui, ce soir-là, a donc été baptisé, confirmé, il a fait sa communion, enfin, tout le même soir, et je pense qu'il en était très, très content. Et cela m'a donné envie, puisque je n'ai pas pu voyager, d'évoquer avec vous certaines fêtes de Pâques auxquelles il m'a été donné de participer dans des pays lointains. Et je vais revenir plus particulièrement sur Pâques 2013 que j'avais passé à Abéché. Je précise, afin de ne pas avoir à le répéter, que les morceaux musicaux que vous entendrez au cours de cette émission ont tous été enregistrés, non pas au Tchad, malheureusement, puisque à l'époque je n'étais pas équipé comme je le suis aujourd'hui, mais toujours au cours de la même cérémonie de la veillée pascale de Bukavu en l'église Saint-Jean-Baptiste de Tchaï. Allons donc à Abéché. Voilà ce que j'avais écrit alors que je participais à cette messe pascale. Il n'est pas encore 8 heures du matin. La chaleur est déjà accablante. Des centaines de bancs ont été disposés sous des bâches sur le côté sud de l'église, comme à l'habitude lors des grandes fêtes. En effet, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus d'Abéché est beaucoup trop exiguë pour accueillir tous les paroissiens qui s'y pressent. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants endimanchés occupent déjà presque toutes les places. Avec difficulté, je trouve un minuscule bout de banc où m'asseoir. L'atmosphère joyeuse, emplie du son cristallin des balafons, m'enchante. Précédé par une cohorte d'enfants de chœur et de responsables paroissiaux, les 3 concélébrants pénètrent cérémonieusement dans notre église improvisée. L'enfant de chœur qui ouvre la marche tient le grand livre de l'Évangile à bout de bras, bien haut devant lui. Le prêtre célébrant cette messe est le père Kizito, un jeune prêtre tchadien originaire du sud du pays et responsable national de l'organisation non gouvernementale JRS, Jesuit Refugee Service, qui est l'organisation humanitaire de la Compagnie de Jésus.
Les deux autres prêtres sont le curé de la paroisse, le père Fidèle Dolo, et là j'ouvre une parenthèse, je viens d'apprendre son décès malheureusement, il est mort à Douala au Cameroun le 21 janvier dernier. C'était un ami, c'était un prêtre plein de joie de vivre, un bon vivant. J'ai de grands souvenirs des moments partagés avec lui pendant l'année où nous nous sommes côtoyés à Abéché en 2013. Et le troisième concélébrant, était donc ce jour-là le père Alfredo, un jésuite péruvien. J'ouvre une nouvelle parenthèse pour dire que ce jésuite, ce simple prêtre péruvien que j'avais bien connu également, Alfredo, qui parle parfaitement français, est depuis quelques années évêque d'un diocèse je crois, de la région amazonienne du Pérou. Tous trois, donc, ces trois prêtres, vont concélébrer longuement cette messe pascale. De nombreux cantiques interprétés par trois chorales différentes, rythmés gaiement par des musiciens énergiques, vêtus d'uniformes chatoyants, vont agrémenter la liturgie. La lecture de l'Évangile se fait d'abord en langue ngambay, une langue du sud du pays, puis en français. Le père Kizito prononce un long sermon, suivi d'une traduction qui me semble encore plus longue que la version originale. Le tout dans un silence absolu, un silence religieux peut-être. La chaleur devient intenable, mais elle ne semble pas incommoder les milliers de fidèles revêtus de leurs épées à tour de fête. Certains hommes portent même costumes et cravates. Je précise que ce n'était pas mon cas. La plupart des femmes ont revêtu d'amples robes multicolores et des coiffes immenses. Pour ma part, j'ai opté pour une chemisette blanche, la plus légère que j'ai pu trouver, afin de me prémunir de la chaleur. Mais la soif me taraude déjà. Je ne vois pas arriver la fin de la traduction du sermon. Ouf! Le traducteur s'est enfin tu. Le moment des baptêmes arrive alors. On nous annonce 35 candidats et 3 qui recevront leur première communion. Un responsable s'approche du micro et les appelle, un après l'autre, ainsi que les parrains et marraines. Cet appel me semble lui aussi interminable. L'un des candidats au baptême se prénomme Ramadan, intéressant brassage religieux à la tchadienne. Les voici maintenant tous alignés face à l'autel, en plein soleil, devant leurs parrains et marraines. Le responsable continue, quant à lui, à égrener les noms des catéchumènes. Il y a là des adolescents et des adultes, des hommes et des femmes. À l'appel de son nom, chacun d'entre eux crie d'une voix forte « Me voici !» Le rang des candidats continue à s'allonger. Les crânes luisent sous le soleil qui tape si fort. L'appel terminé, commence la litanie des saints, chantée et accompagnée par les balafons, rythmée par les frappés de main de l'Assemblée. Le rang des candidats est à présent agenouillé, toujours en plein soleil. Le son de la corne de bélier, réminiscence du chauffard des antiques hébreux, retentit alors que se poursuit la litanie et que les joueurs de balafon continuent à s'activer. L'excitation est à son comble. Le vent se lève tout à coup, menaçant d'arracher les bâches qui nous protègent de l'ardeur du soleil. La poussière recouvre l'assemblée. Imperturbable, l'orchestre continue à rythmer les chants qui me paraissent interminables, tandis que les catéchumènes se relèvent, toujours sous le soleil ardent. J'aperçois l'un des parrains, derrière son filleul, vêtu d'une épaisse veste de velours noir.
stridents commencent à se faire entendre. Un groupe de femmes, toutes vêtues de vert et rouge, remonte l'allée centrale, suivant l'une des leurs qui, cérémonieusement, porte sur la tête une jarre pleine d'eau. Il s'agit de l'eau du baptême. Les photographes mitraillent. Le père fidèle prononce une longue bénédiction sur cette eau qui doit rappeler le baptême de Jésus dans les flots du Jourdain. L'encensoir, frénétiquement agité par un enfant de chœur, laisse échapper l'encens avec abondance. Il fait chaud, de plus en plus chaud. Il est 9h30. Cela fait déjà 1h30 que cette messe a commencé et les baptêmes n'ont même pas encore débuté. Par 3 fois, Satan est rejeté avec conviction par les candidats. « Oui, nous croyons », répète-t-il avec énergie à chaque interrogation du prêtre. Le moment du baptême arrive quand même. Une femme vêtue de blanc porte une calebasse, une autre tient un seau métallique. Un homme verse l'eau de la jarre dans le seau. À nouveau, c'est la pelle. Le futur baptisé se courbe au-dessus de la calebasse, devant le prêtre, qui l'asperge généreusement à 2 mains avec l'eau prélevée dans le seau. Puis, le candidat fait quelques pas devant l'autel et traverse une petite fosse remplie d'eau qui lui arrive jusqu'en haut des cuisses, ou même jusqu'à la taille pour les plus petits. Les you-you se déchaînent. La foule devient de plus en plus hystérique à mesure que les nouveaux baptisés redescendent les marches de l'autel. Leurs proches se bousculent pour les saisir, les enlacer, les essuyer, les porter à bout de bras. Comme cette joie enivrante est loin de la froideur de nos églises européennes. Que d'exaltation! Je suis saisi par cette joie si communicante. Les larmes me montent aux yeux. Oui, l'Église est bien vivante. Je l'ai rencontrée en ce jour de Pâques à Abéché, au Tchad. L'officiant a terminé. Il se sèche les mains. Il est près de 10 heures. Le calme revient peu à peu. La messe n'a pas encore repris son cours normal. L'orchestre de balafons et de maracas continue à s'enflammer en soutenant la choriste sur un rythme frénétique. Les nouveaux baptisés reviennent à présent, tout de blanc vêtus. Je n'avais même pas remarqué qu'ils étaient sortis pour aller se changer. Après avoir traversé l'assemblée, ils se remettent en ligne face à l'autel. Les femmes portent un foulard blanc, les hommes sont tête nue, toujours sous le soleil. Le prêtre, maintenant, oint de crème les fronts qui se présentent sous son pouce, car l'un après l'autre, chaque baptisé a gravi les degrés qui montent à l'autel. Les balafons, chauffards et autres maracas ont repris avec énergie. Les nouveaux baptisés tiennent à 2 mains, non pas un cierge, mais une lampe à pétrole, symbole de la nouvelle vie qui leur a été donnée. Ils se rangent alors autour de l'autel. Le prêtre leur impose, à tour de rôle, un linge immaculé sur la tête. La lumière du Christ Jésus, parrains et marraines, transmettez-la aux nouveaux baptisés, dit le prêtre. Quant à moi, je continue à avoir diaboliquement chaud. Est-ce toi, Satan, qui m'envoie cette image d'une bière bien fraîche? Lumière jaillissante, lumière vivante, reprend la foule en chœur. Les lampes à pétrole sont allumées. Le prêtre accroche autour du cou de chacun des baptisés une petite croix de bois. Alléluia, Jéhovah, tu es merveilleux, chante l'assemblée. Ils peuvent à présent quitter les marches de l'autel et l'implacable soleil tchadien avec leurs lampes à pétrole allumées. La messe reprend son cours avec les intentions de prière, elles aussi proclamées en plusieurs langues. Elles sont lues par les nouveaux baptisés. Certaines intentions ressemblent davantage à de petits discours. « Esprit de Dieu, viens sur nous », scande la chorale
entre chaque intention. Seigneur, apprends-nous à aimer ceux qui ne sont pas aimés, dit l'un des garçons tout de blanc vêtus au micro. 10h30. La température ne cesse de monter, alors que des fillettes aux pieds nus se tiennent dans les travées avec une petite cuvette en plastique en main pour faire la quête. Les you-you, les claquements de mains et les balafons se déchaînent à nouveau et les offrandes sont cérémonieusement apportées par les fillettes qui s'approchent de l'autel en dansant. Lors de l'élévation, le son du chauffard retentit à nouveau. Il est vivant, il a vaincu la mort, se met à scander la chorale, suivie par l'assemblée. Le Notre Père est ensuite chanté en langue ngambai. Le vent se lève à nouveau au moment de la communion, faisant tournoyer la poussière. Les baptisés reçoivent la communion sous les deux espèces, distribuées par les deux prêtres. 11h20, la communion s'achève. Oserais-je l'écrire? La chaleur est devenue infernale. La soif me taraude plus que jamais. La chorale et les balafons ne se lassent jamais, emplissant l'air de musique rythmée joyeusement. Les choristes, à présent, dansent tout en chantant. Inutile de le préciser, l'ambiance devient chaude, survoltée. 11h30, le représentant des nouveaux baptisés est invité à prononcer ces mots de remerciement. Ensuite, c'est le tour des annonces, toujours trop longues, elles aussi bilingues. Une messe d'action de grâce aura lieu demain matin, ainsi que des baptêmes de petits-enfants. Enfin, la bénédiction finale. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Il est 11h40, la chorale recommence à chanter, mais la messe est finie. Torturé par la soif et la chaleur, je ne regrette pas ces heures passées avec des gens pleinement heureux, confiants, amicaux et sachant manifester leur foi et leur joie d'une façon si intense. Ite missa est. Voilà pour cette évocation de Pâques 2013 à Abéché, au Ouadaï, c'est-à-dire une région où il fait, à cette époque de l'année, autour de 50 degrés. Et je remercie là où les chorales de Saint-Jean-Baptiste de Tchaï d'avoir bien voulu, ou plutôt ils ne l'ont pas su, donc ils ne l'ont pas bien voulu, en tout cas d'avoir agrémenté cette évocation. Je pourrais citer d'autres fêtes de Pâques auxquelles j'ai participé. Je me souviens en particulier d'une messe de Pâques très originale à la cathédrale de l'île de Likoma, au milieu du lac Malawi. C'était en 1992, une immense cathédrale, une des plus grandes d'Afrique, au beau milieu d'une petite île perdue, au milieu d'un immense lac, véritable mer intérieure. C'était une messe anglicane. Tout cela, ce sont des souvenirs qui me semblent, comment dirais-je, évoquer des fêtes religieuses tellement vivantes, tellement pleines d'entrain, si loin, je dois le dire, de nos messes dans des églises souvent à moitié vides à cause du Covid, mais pas seulement. Mais en ce moment, c'est surtout à cause du Covid. Et qui sont, je dois le dire, parfois un peu tristes. J'ai une grande nostalgie de ces rassemblements, de ces messes, même si, dans le cas d'Abéché, la soif et la chaleur m'avaient taraudé. Je vous remercie, chers auditeurs et auditrices, d'avoir eu la patience
d'écouter ces souvenirs un peu exotiques, surtout en cette période à la fois de Covid et de retour du froid. Et je vous dis à la semaine prochaine.